pupilles de la nation. C'est aujourd'hui un moment de bonheur et plein d'espoir que nous viendrons ici signer ce partenariat qui va sûrement pour rendre beaucoup plus visible ce statut de pupille de la nation, mais également toutes les interventions que font l'Office national des pupilles de la nation et même bien évidemment votre communication et votre stature internationale qui nous permettra vraiment de faire passer notre communication. Merci beaucoup. Lors de la cérémonie, vous avez vu aussi la cible que nous avons entre les mains, je vais dire. En tout cas, j'imagine que tout cela vous a poussé à vouloir nous accompagner en tant que structure de l'État, mais en tant que structure pour venir en aide à toutes ces personnes vulnérables. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à votre bureau, c'est des cibles qui souvent, leurs parents sont des hommes de tenue, des enseignants, des fonctionnaires de l'État du Sénégal, qui souvent perdent la vie lors des missions, soit à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Et nous les prenons en charge malgré l'allocation que l'État octroie, qui n'est pas aussi favorable, mais qu'on essaie quand même de voir comment augmenter cette allocation, mais aussi nous accompagner par rapport à la vulgarisation du statut du pupille de la nation. En tout cas, cette année, nous allons vers des moments de plaidoyer très forts. Et en tout cas, votre image et aussi le fait que nous savons depuis des années vous accompagner, les enfants, mais surtout les filles, au niveau national et international. Nous ne pouvons pas mener ces combats sans vous avoir à vos côtés. En tout cas, merci beaucoup, du fait de nous avoir contactés et de vouloir travailler avec nous. En tout cas, nous ferons de belles choses et je pense que 25 janvier, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, ma chère sœur, la fierté que je ressens de vous recevoir ici. Comme je vous le disais tantôt, vous êtes chez vous ici. Voilà, vous êtes dans votre maison, vous êtes dans votre famille. Voilà, pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous êtes une femme, donc une mère, une sœur, une tante pour ces enfants-là, mais aussi une sœur pour nous tous. Et en tant que telle, nous nous devons de vous accompagner, de vous soutenir et de vous marquer notre engagement à vos côtés. Et l'autre raison aussi, c'est que vous vous occupez d'un département très, très difficile à la fois, mais aussi noble, qu'est la couche des plus vulnérables. Là, les enfants représentent l'avenir, voilà, de toute une nation. Et nous nous devons, en tant que responsables, en tant que parents, mais aussi en tant que citoyens, de les accompagner, de les soutenir, de les aider à grandir, comme le dit l'un de nos programmes au sein de l'association Lumière pour l'enfance Kumbagaolo, aidons les enfants à grandir. Et pour aider les enfants à grandir, il n'y a pas mieux que de passer par l'éducation, passer par les protéger, les encadrer, les soutenir, les aimer, les chérir, voilà, et les préserver tout simplement au final. Et c'est ce que fait cette organisation qui est l'ONPN, et c'est ce que aussi fait l'association Lumière pour l'enfance Kumbagaolo, dont je suis la présidente. Et ce sont là les valeurs auxquelles je crois depuis plusieurs années. Parce que pour connaître ou avoir ne serait-ce qu'un rétroviseur sur ce que sera l'avenir d'une nation, il faut tout simplement voir les enfants dès le bas âge, ce qu'ils sont. Voilà. Et s'ils sont des enfants bien éduqués, qui savent bien se tenir, qui savent se comporter, ben, naturellement, on peut, peut-être pas à 100%, mais on peut au moins avoir l'espoir de nous dire, ben, tiens, demain, voici nos futurs leaders. Et pour toutes ces raisons-là, vraiment, je voudrais vous marquer à nouveau et vous rassurer, voilà, de toute ma disponibilité ainsi que de mon engagement. Voilà, l'association Lumière pour l'enfance Kumbagaolo, dont je suis la présidente, a comme credo de donner, comment dirais-je, de donner une priorité, voilà, à tous les secteurs qui concernent les femmes et les enfants. Quand on sait que, voilà, ce sont des couches vulnérables. Et quand on parle de femmes, on parle de la petite fille. Quand on parle de la petite fille, naturellement, on parle de l'enfant. Voilà. Et donc, pour leur donner
priorités ou dans nos priorités, nous pouvons dire que nous mettons, comment dirais-je, beaucoup plus, nous accordons beaucoup d'importance à l'éducation, voilà, à la santé, à leur survie, à leur protection. Et c'est tout cela que vous faites. Donc, naturellement, nous avons les mêmes visions, nous avons les mêmes valeurs et nous avons les mêmes ambitions pour le Sénégal, pour les enfants, pour les jeunes et pour la population. Donc, c'est naturel pour nous, en tout cas à travers ma personne, de vous marquer, ma chère sœur, Madame la directrice, notre engagement à vos côtés. D'abord pour ce que vous êtes et ce que vous représentez, mais aussi pour renforcer le travail de son Excellence, le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye, qui vous a placé à la tête en toute confiance de cette organisation, au vu du travail colossal que vous avez abattu durant votre jeune carrière. Voilà, et donc, si vous êtes à la place de cette institution, à la tête de cette institution, c'est parce que tout simplement, voilà, vous avez l'expertise, l'expérience qu'il faut. Donc, ensemble, nous allons cheminer et vous accompagner. Soyez rassurés de ma disponibilité. Je voudrais vous renouveler en tout cas mes remerciements, ma confiance, ma disponibilité, mon engagement. Vous remercier plutôt de votre confiance et vous remercier aussi vos collaboratrices et collaborateurs. Là, et vous dire que vous êtes les bienvenus ici chez vous, dans Go Média, mais aussi au niveau de l'association Lumière pour l'enfance Koumba Gawlo. Voilà. Un autre détail important, vous voyez derrière vous, vous voyez une affiche d'un des projets importants de notre association, Lumière pour l'enfance Koumba Gawlo, qui pilote ce festival international Chant des Ligueurs, qui est l'un des plus grands festivals en Afrique et je peux dire le seul organisé par les femmes, voilà, pour les femmes. Voilà, c'est pour vous dire que nous croyons en l'enfance et nous croyons à la femme parce que c'est la femme qui met l'enfant au monde. Voilà, donc, quand aujourd'hui on valorise, on soutient les femmes, naturellement, on soutient son enfant. Voilà, et à travers, de toutes les façons, parmi tous nos programmes, vous pouvez d'ores et déjà noter au-delà de Noël Enfant, qui se passera le 25 janvier prochain, à l'esplanade de la 2STV, qui est un programme qui date de 18 années. 18 années de travail, de fêtes, de plaidoyer pour les enfants, qui malheureusement, nous n'avons pas pu le tenir à cause des incidents familiales, du fait de la perte de mon défunt jeune frère. Mais nous allons l'organiser déjà à travers ce programme qu'est Noël Enfant. Nous allons sceller ensemble les bases d'une première collaboration, étant à travers aussi d'autres programmes tels que ce festival international. Parce qu'à mon avis, qui est meilleure voix que la femme pour parler des enfants, pour faire le plaidoyer des enfants, d'autant plus que ce festival est un festival panafricain qui réunit et rassemble au moins 17 chanteuses de 17 pays d'Afrique. Donc, pour vous dire que cela sera sans nul doute une vitrine extraordinaire pour les pupilles de la nation, pour aller au-delà des frontières quand on sait que les chanteuses participantes et les femmes leaders des autres pays vont être nos relais à l'issue du programme. Donc tout cela pour vous dire que vraiment, au-delà de cette action ponctuelle, nous pouvons ensemble et allons cheminer à travers le Sénégal, à travers la sous-région et à travers le monde, dans le cadre d'un plan d'action bien défini, conjoint, sur lequel ensemble nous pouvons bâtir l'avenir des enfants pour donner un succès.